Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Alors aujourd'hui, deux infos très importantes puisque Foot Mercato, et c'est une exclue de ce site, nous informe que Abdoulaye Ndiaye à 3, ça va se faire, c'est tout proche. Et on va voir qu'il y a un petit peu plus de détails. On parlera également de Sékou Lega. Alors lui, c'est quasi officiel puisque lui-même a dit qu'il allait partir. Et ensuite, on verra le cas Castello-Luqueba, puisque un transfert aujourd'hui très important va conditionner sans doute la prochaine offre du RB Leipzig. On regardera ensuite, du fait de l'encadrement décidé par la DNCG, nos marges de manœuvre. Vous allez voir quand même qu'il y a des marges de manœuvre. Et on terminera avec le 11 tel qu'il se dessine à l'heure actuelle. On espère qu'il pourrait être amélioré, mais on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va commencer par Abdoulaye Ndiaye. Alors je l'avais étudié statistiquement lors de son prêt à Bastia, et j'avais été plutôt intéressé notamment par sa qualité dans les duels, mais aussi à la relance. Et le groupe City, le City Group, pense que ce joueur a beaucoup de qualité, puisqu'on apprend que Pep Guardiola a validé son profil. Et donc Abdoulaye Ndiaye ne part pas tout de suite à Manchester City. Il va à 3, vous savez, équipe désormais détenue par le City Group. Donc il va pouvoir se développer en Ligue 2. Et un petit peu comme chez nous, quand un joueur est bon dans une structure, il a la faculté de monter dans la structure supérieure. 3 millions de transferts, enfin plus de 3 millions, entre 3 et 4. Moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est une erreur. Il aurait mieux fallu garder Abdoulaye Ndiaye et se séparer de Diomandé. Je pense que ce joueur a plus de potentiel. Bon, malheureusement, c'est fait, il va partir. Et je pense que si quand même quelqu'un comme Guardiola a validé son profil, c'est que eux, en tout cas, croient beaucoup à son développement. Ce qui visiblement n'est pas le cas de l'OL, puisque on ne le retient pas. Et pour moi, on le brade. 3 millions, c'est vraiment pas grand-chose. Surtout pour un groupe comme City. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cela. Je me doute que la plupart d'entre vous ne sont pas contents puisque j'ai publié l'info dans l'onglet communauté et que les premiers commentaires sont très réticents par rapport à ce transfert. Alors Foot Mercato, toujours très bien informé sur le sujet, nous indique que Sékou Lega se dirige vers le Sporting Club de Bastia, donc où évoluait Abdoulaye Ndiaye la saison passée. Donc il part là-bas en prêt, un prêt d'1 an. On parlait de lui éventuellement à Molenbeek, vous le voyez dans une news du 18 juillet de Foot Mercato. Donc finalement, ce sera Sporting Bastia. Vous le voyez ici, il est en contrat jusqu'au 30 juin 2025, donc il a encore beaucoup d'années de contrat, 2 années de contrat. Est-ce qu'on peut envisager pour lui un retour à l'OL s'il fait une très bonne saison à Bastia? C'est possible. Ou sinon une vente, comme Abdoulaye Ndiaye. Donc on va suivre un petit peu ses performances en Ligue 2 pour le moment. Il a été le meilleur buteur de l'équipe de réserve. À lui maintenant de se montrer en Ligue 2. Je pense que c'est une bonne situation pour lui. Autre info, cette fois de Fabrizio Romano, qui nous apprend que Josko Gvardiol, donc le défenseur central qui évoluait à Leipzig, prend la direction de Manchester City. Le montant n'est pas indiqué ici, mais c'est aux alentours des 100 millions d'euros, donc un joli pactole pour le RB Leipzig. Et subséquemment, ça fait 2 fois que j'utilise ce mot dans 2 vidéos, et donc encore une fois dans Foot Mercato, on nous dit que le RB Leipzig pourrait revenir à la charge, puisqu'il pourrait faire une offre proche des 35 millions réclamés par l'Olympique Lyonnais. Rappelons quand même, et c'est très important, Castello-Luqueba est d'accord pour aller au RB Leipzig. Donc le garder, ce serait très dangereux, puisqu'il a un petit salaire. Nous sommes encadrés, donc nous n'avons pas la faculté de l'augmenter et de recruter. On va regarder ça dans quelques instants sur les salaires.
Mais pour nous, dès lors que lui veut partir, que son salaire va être multiplié par 20 ou 25 fois, c'est-à-dire environ 2,5 millions, je pense, eh bien, vous ne pouvez pas garder le joueur. Ça fait 2 ans qu'il est titulaire à l'OL, vous ne pouvez pas le garder à 100 000 euros annuels. Ça n'est pas possible. Sinon, c'est presque un manque de respect pour lui. Donc, comme on ne peut pas lui offrir une augmentation de salaire et que visiblement il ne voudra pas prolonger, eh bien, il faut le laisser partir et espérer que Mathieu Louis-Jean nous dégote un défenseur central à un tarif raisonnable, avec un salaire raisonnable et qui puisse faire l'affaire avec Dejan Lovren. Et on aura en rotation Diomandé et Mamadou Sarr. Alors, puisque j'évoquais ce sujet des salaires, c'est très important, vous le savez, désormais nous sommes encadrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le club, cet été, lors du mercato, ne pourra pas augmenter sa masse salariale, ne pourra pas dépasser un certain plafond dans les transferts. Alors, j'ai lu dans le The Guardian que ce plafond était de 23 millions, donc je vais partir avec ce principe. Et sur la masse salariale, je vais partir de la masse salariale du 1er juillet, puisque dans le budget prévisionnel, et c'est cette masse salariale-là qui est encadrée et pas celle qui s'arrête au 30 juin 2023, donc je prends la masse salariale au 1er juillet 2023. Donc, Thiago Mendes est parti, ça nous fait une économie de 3,6 millions annuels. Carl Toko Ekambi va partir, donc ça fait 1,5 million. Romain Fèvre est parti 1,2 million et Paul Herzbeck 1 million. Donc tout ça, ça nous fait une économie de 7 340 000 euros de salaire. Ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, et quand le transfert de Carl Toko Ekambi sera finalisé, eh bien nous aurons économisé 7 millions 3. Si Lukeba s'en va également, on aura 7 440 000. Donc bon, ça ne va pas changer grand-chose sur la masse salariale. Par contre, évidemment, ici, dans l'enveloppe, on va rajouter Lukeba, 35 millions. Et vous voyez que notre enveloppe, eh bien, elle passe à 72 millions d'euros. Donc 72 millions d'euros à dépenser en transfert, ça veut quand même dire qu'on va pouvoir aller chercher 2-3 joueurs de qualité. Par contre, là où on est embêté, c'est sur les salaires. Les joueurs de qualité se négocient à 3-4 millions. Donc là, on peut en prendre que seulement 2. Ce qui veut dire... Et bon, je n'ai pas la réponse à cette question, mais qu'il va falloir enlever un gros salaire. Et parmi les joueurs qui ont un gros salaire, qui peuvent être le plus facilement bougés, Nicolas Tagliafico, ou Ryan Cherki, ou Maxence Cacré. L'intérêt de Cherki et de Cacré, c'est que non seulement vous libérez de la masse salariale, mais en plus, vous allez encore augmenter votre enveloppe de transfert. Donc je pense que Cacré, ça peut partir à 25 et Cherki à 35-40. Et vous libérez 10 millions, même presque 11 millions de masse salariale. Pour moi, le meilleur choix, c'est Tagliafico. Puisque si vous libérez Tagliafico, vous libérez quasiment 12 millions de masse salariale. Vous allez récupérer certes un petit transfert, environ 5 millions. Mais par contre, vous pouvez bien payer les joueurs qui sont susceptibles de venir et surtout, parce que ça je ne l'oublie pas, augmenter notre ami Bradley Barcola. Bradley Barcola doit rester, il est en contrat jusqu'en 2026, donc il n'y a absolument aucune raison de ne pas le garder, mais évidemment, au regard de ses performances, il mérite un salaire aux alentours de 3 millions. Donc vous allez piocher là-dedans. Et si vous faites Tagliafico, vous avez quand même des belles marges de manœuvre. Donc, vous le voyez, ici l'enveloppe, elle va dépendre de ce qu'on fait. Si on fait ce que moi je préconise, donc ici je rajoute Tagliafico, donc on récupère 5. Ça veut dire que entre tous les joueurs qui sont partis, on a vendu 87 millions moins 23, 64 millions. Les 23, c'était l'enveloppe qui était prévue. Donc on arrive à 87 millions. On a déjà dépensé 10. Ça veut dire qu'on a encore 77 millions
à dépenser. Sauf si, parce que ça c'est une info que je n'ai pas, si dans ces 23 millions, Romain Fèvre était déjà compté dedans, ou Lukeba. Et alors là par contre, évidemment, ça va réduire considérablement nos marges de manœuvre. Pour les salaires, donc si Tagliafico s'en va, ici on va rajouter le salaire de Tagliafico, qu'on arrive à une enveloppe de 12 millions. Si on augmente notre ami Barcola à 2,5 millions, on va enlever donc 2,1 millions ici, il nous restera environ 10 millions pour recruter un défenseur central, donc environ à 3 millions, un milieu récupérateur, pareil, environ à 3 millions de salaire, hein, je précise, de salaire, et un ailier, pareil, avec un salaire d'environ 3 millions, et une enveloppe de transfert de 77 millions. Bon, moi je pense que c'est jouable, je vous dis pas forcément que c'est comme ça que ça va se passer, parce que si on garde évidemment Tagliafico, eh bien on perd cette faculté-là, mais ça permettrait quand même d'aller chercher des joueurs d'un certain standing. Alors certains disent oui mais personne ne veut venir à l'OL. Oui, alors évidemment vous n'aurez pas une star de toute façon sur des transferts à 15-20 millions maximum et un salaire de 3 millions, vous n'aurez pas des stars, ça c'est sûr, mais par contre vous pouvez avoir des très très bons joueurs. Je rappelle Nicolas Dominguez que j'avais évoqué dans ma vidéo sur le joueur. Vous pouvez l'avoir pour 15 millions de transferts très facilement. Et au niveau du salaire, on va regarder ce qu'il touchait à Bologne. Vous voyez qu'il est à moins d'1 million. Donc si vous allez le voir et que vous lui dites on te propose 2,5 millions, je ne vois pas comment il pourrait refuser. Alors on va passer maintenant à quoi va ressembler notre effectif. Alors je dirais dans l'état actuel des choses, hein, je n'ai mis aucune recrue qui n'a pas signé et j'ai gardé les joueurs qui ne sont pas encore partis. Donc on se retrouverait dans un 4-3-3 avec Lopez secondé par Ryu, Tagliafico, Enrique, Lukeba, Sarr, Lovren, Diomandé et Koumbedi, Mata ou Mata, Koumbedi. Pour le moment, on va plutôt sur du Mata, Koumbedi. Au milieu de terrain, j'ai mis un 6 titulaire, donc j'attends de connaître le nom. A priori, ce ne sera pas Renato Tapia, et vous savez que ce n'est pas quelque chose qui me déçoit. Derrière, on a Shkelly Alvero. En numéro 8, Corentin Tolisso, avec peut-être Jeffrey Adelaide, qui m'a bien plu sur son premier match de reprise, mais pas tellement sur le deuxième. Il faut dire aussi qu'on était monté de pas mal d'étages en termes de niveau. Du côté droit, Cacré, et derrière, on va retrouver soit Le Penant, soit Elarouche. Alors vous voyez bien que là au milieu de terrain on a quand même un embouteillage. Alors on pourra me dire peut-être que Le Penant c'est plutôt le remplaçant de Tolisso plutôt que Jeffrey Adelaide. Bon ça évidemment c'est le niveau à l'entraînement et sur le terrain qui va décider. Bon moi je vois ça comme ça, mais bon comme j'ai toujours dit, pour moi il n'y a pas de place pour Le Penant dans l'équipe de la saison prochaine, puisque vous avez selon moi dans la hiérarchie 5 à 6 joueurs qui sont supérieurs à lui. Donc Le Penant, pour moi, il faut le transférer ou bien le prêter. J'ai mis Cherki dans l'aile. Bon, après, 4-2-3-1, 4-3-3. Est-ce qu'il va revenir ici et on va mettre Jeffinho? Je ne sais pas. Bon, moi, je pense que Cherki peut évoluer dans l'aile. Je suis pas certain que Laurent Blanc veuille absolument jouer avec un meneur de jeu. Il faut savoir que, comme on l'a vu pendant les matchs de préparation, Laurent Blanc veut faire du pressing très 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 haut, et donc je pense que dans ce pressing il préfère avoir Cacré, Barcola, Lacazette, Tolisso devant avec éventuellement Cherki en aide, plutôt que d'avoir Cherki en 10, Jeffinho ici, Barcola, ou inversement, peu importe. Donc on verra, mais pour le moment en tout cas Laurent Blanc semble parti sur un 4-3-3 et avec une volonté d'aller presser très très haut. Dans l'aile, évidemment, Bradley Barcola, sans aucun problème, avec Kadewere, qui peut jouer dans l'aile ou en numéro 9. Cherki et Jeffinho, hein, vous le savez, je ne vois pas de Jeffinho titulaire. Et en pointe, Lacazette avec Sarr derrière, ou éventuellement Kadewere.
vous le savez, je souhaite une recrue en ailier, hein, donc si on a une recrue titulaire en ailier, Cherki peut descendre redescendre au milieu de terrain. Bon, ça, c'est évidemment la suite du mercato, mais là, je me place dans la situation actuelle, avec comme seule, je dirais, prospective, le 6 titulaire. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu des dessins de l'équipe. Est-ce que vous pensez que, avec ce que je vous ai montré sur les salaires, c'est-à-dire l'idée que transférer Tagliafico, c'est très bien parce que c'est un très très gros salaire. Le cas Lukeba, certains vont me dire mais tu augmentes Barcola mais tu n'augmentes pas Lukeba avec la masse salariale. Oui, mais le problème de Lukeba, c'est qu'il lui reste que 2 ans de contrat. Donc si vous l'augmentez maintenant qu'il part l'année prochaine, eh ben, on va dire vous avez un peu raté votre coup. Là, Tagliafico en plus avait émis le souhait on va dire, de quitter l'Olympique Lyonnais. Donc moi, déjà, un joueur qui dit ça, je lui propose effectivement de mettre ça en application. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez là-dessus, notamment sur le cas Tagliafico, le cas Lukeba, le cas Barcola. Cherki et Cacré doivent-ils rester? Doit-on sacrifier un des deux? Bon, c'est vraiment les questions qu'on doit se poser avec cet encadrement, hein, il ne faut pas se le cacher. Vous voyez que le transfert de Lukeba ne règle pas grand-chose au niveau de la masse salariale, mais par contre, il nous donne une flexibilité énorme sur l'enveloppe mercato. Donc voilà, c'est des choix à faire, c'est des choix délicats. Moi, je suis toujours plutôt dans l'avis qu'il faut transférer un joueur qui n'a plus que 2 ans de contrat quand il y a une belle offre qui se présente. Ce qui, selon moi, est le cas si il y a 35 millions pour Lukeba. Barcola, pour moi, la question ne se pose pas vu qu'il a 3 ans encore de contrat. Donc il faut l'augmenter, ça c'est sûr, mais certainement pas le transférer. Cherki, je pense que sa valeur ne baissera pas, hein, donc moi je pense qu'il faut le garder encore une année en plus. Cacré, je pense aussi qu'il faut le garder. Par contre, pour Tagliafico, étant donné que lui-même a émis le souhait de partir, je pense qu'il faut le faire parce que là, pour le coup, ça nous donne une flexibilité énorme sur la masse salariale. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.